Hello et Happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et cette semaine, je te propose le thème « Je laisse fleurir ma joie », je laisse fleurir la joie. Et donc du coup, on va aller regarder qu'est-ce qui fait que peut-être la joie n'est pas dans ta vie, qu'est-ce qui fait que peut-être elle peine à arriver et comment est-ce qu'on peut ramener la joie dans ta vie. Si tu veux aller plus loin, si justement le sujet de la joie, c'est quelque chose qui te parle, parce que souvent la joie, on l'associe avec l'extérieur, avec soit il y a des personnes dans notre vie, ça nous met en joie, soit si je fais ça, ou si je vais là, ou s'il y a ça, du coup je suis en joie. Alors que la joie, elle doit venir de l'intérieur. Vraiment, le bonheur doit venir de l'intérieur et ne pas dépendre de l'extérieur. Et donc du coup, si cette question de la joie, c'est une question qui est récurrente et que tu as du mal justement à ramener la joie dans ta vie, sache que j'ai créé un programme par abonnement, sans engagement, qui s'appelle Alignement et Fluidité, où justement on va aller travailler ce qui t'empêche d'être en joie dans ta vie, ce qui t'empêche de recevoir des messages, d'utiliser ton intuition, de te laisser guider, de te laisser porter et sentir que ta vie, elle est simple, fluide et alignée et que la joie est présente. Si ce programme t'intéresse ou que tu souhaites le découvrir, tu peux cliquer en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour ce tirage, je t'invite à inspirer, à te connecter à la joie, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on a la carte de l'ours. Alors la carte de l'ours, elle est positive ou négative. L'ours, il peut être voilà, très protecteur, c'est une figure d'autorité, mais l'ours, voilà, il a ce côté autoritaire, il a ce côté charismatique, il a ce côté lourd, et donc du coup, il peut être gentil, genre le mignon petit ourson qu'on a envie de prendre dans les bras, mais il peut être aussi très brutal, très renfrogné, très protecteur, très charismatique, qui prend beaucoup de place et qui du coup peut être imposant, quoi. C'est un ours, ça reste lourd, ça reste gros, et donc du coup, peut-être pour toi, il y a trop d'autorité, il y a trop un côté fermé, voilà, les choses, elles sont comme ça et elles doivent pas être autrement, et peut-être que cette autorité à l'intérieur de toi, elle t'empêche justement que la joie fleurisse, en fait. Cette autorité que tu te poses et que tu t'imposes et que tu imposes autour de toi, ne laisse pas de place à la joie, et c'est peut-être pour ça qu'on a l'ours dans ton jeu. À côté de ça, on a la carte de la perte. Et donc du coup, il y a ce sentiment que tu te fais voler quelque chose, que quelque chose, qu'il y a quelque chose qui manque. Et peut-être que c'est justement ce côté trop autoritaire, trop fermé, trop renfrogné, à vouloir que les choses soient comme ça et pas autrement, qui fait que du coup, tu passes à côté de quelque chose. Et que donc, tu as ce sentiment que il te manque quelque chose, ou qu'on t'a volé cette joie, qu'on t'a volé peut-être la simplicité dans ta vie, dans ta famille, au niveau familial ou au niveau amical, que du coup il y a ce truc en moins qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus aujourd'hui, et ce sentiment d'avoir perdu un peu ton mojo. Et peut-être que justement cette énergie que tu as perdue, elle est due à cette autorité ou à ce fait de trop vouloir que les choses, elles soient comme ça et pas autrement, là, avec cette énergie très ours de c'est moi qui décide, c'est l'autorité parentale. Voilà, l'ours, c'est la maman ours, quoi. Elle veut que ce soit comme ça, et puis c'est tout. Donc voilà, du coup, à voir si ça te parle. Au niveau du cœur, on a également la carte du mental. Et donc du coup, là, on voit encore une fois que le mental prend beaucoup trop de place et que du coup, il ne laisse pas la place au cœur de s'exprimer. Et le mental, c'est l'esprit, c'est la réflexion, c'est la logique, mais le cœur, c'est là, c'est le cœur, c'est le bassin de la joie, c'est là que ça naît, c'est là que la joie elle vient, c'est de là qu'on a la vibration et que de tout sort. Et donc du coup la carte elle te dit que ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable et on n'en doute pas. Pour autant, aujourd'hui ce dont tu as besoin c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté.
Et peut-être que justement, si t'es un peu moins rigide, si t'es un peu moins dans l'autorité, si t'es un peu moins dans il faut que les choses soient comme ça et faites comme ça parce que c'est comme ça que ça marche, et qu'il y a un peu plus de place pour la spontanéité, il y aura peut-être un peu plus d'enthousiasme, un peu plus de joie, un peu plus de liberté. Et oui, certes, les choses ne se passeront pas comme tu le souhaites, et pour autant, ce sera peut-être un voyage magique et magnifique. Donc, à toi de me mettre un petit commentaire si ça te parle et de découvrir la vie avec un peu plus de lâcher prise. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi on a la carte de la tour. Alors, la tour, dans le jeu que j'utilise, là, dans le normand, c'est pas la tour comme dans le tarot ou dans les oracles où la tour elle s'effondre et donc du coup on repart sur de bonnes bases. Non, la tour c'est plus une organisation, une grosse institution par exemple au niveau professionnel, mais là en tout cas la tour c'est plus comme une prison, c'est quelque chose qui nous isole, c'est quelque chose dans lequel on est seul, c'est vraiment quelque chose dans lequel on s'enferme, hein, on le voit un petit peu sur la carte, la tour elle est toute seule au milieu de nulle part et donc du coup c'est un endroit où on s'enferme, on va s'enfermer seul et où du coup il n'y a pas de contact avec l'extérieur. C'est vraiment un lieu, donc ça peut être le travail par exemple, hein, ça peut être je m'enferme dans mon travail, et donc du coup pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, la joie c'est plus compliqué de la ramener quand on est seul et qu'on s'isole dans cette tour justement. À côté de ça, on a la carte de l'été. Donc la carte de l'été, c'est drôle parce que c'est justement la carte de l'extériorisation, du fait d'être en joie, d'être dans pas dans l'extrospection, ça se dit pas, mais pas d'être dans une introspection justement, vraiment d'être dans l'expérimentation de la vie, dans la joie, dans la récolte, dans l'abondance, dans le partage avec les autres. Et donc du coup, on voit bien le contraste entre ces deux cartes, c'est-à-dire que toi aujourd'hui tu es peut-être là, alors que justement ce qu'on t'invite à faire c'est aller plus dans l'extériorisation de qui tu es, de ce que tu es, de ce dont tu as envie, et plus d'être dans la solitude, et voilà, la carte de la tour elle a ce petit côté ermite, ce petit côté je m'enferme sur moi-même, alors que là l'été c'est vraiment l'expérimentation de la vie, l'expérimentation de la joie, et c'est en expérimentant la vie que la joie arrive, quand on l'expérimente librement, qu'on laisse les autres entrer, et pas qu'on se dit ah non je préfère rester seule parce que la dernière fois que j'ai laissé quelqu'un rentrer dans ma vie, ça m'a fait trop mal. Oui, mais c'était une mauvaise expérience, mais en attendant, si tu te renfermes, il n'y a plus de joie, la joie elle peut plus venir. Et en même temps, le message de ton cœur, il nous parle de la médecine du cœur, celle de l'amour, qui est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. Donc là, en gros, la carte, elle te dit, tu prends pas soin de ton cœur, tu prends pas soin de ta vitalité, tu prends pas soin de ton énergie et de l'énergie de ton cœur. Et ton cœur, lui, il a besoin que tu fasses 3 gestes ou 3 actions, en tout cas 3 choses pour nourrir ta joie, pour nourrir ta passion, pour nourrir ces choses qui te font vibrer. Voilà, ton cœur, il a besoin que tu sois en lien avec lui pour laisser fleurir la joie, que tu retrouves ce lien avec lui pour pouvoir à nouveau arriver à aller vers l'extérieur. Et donc du coup, peut-être que pendant que tu es dans cette tour et que tu t'isoles, c'est retrouver un lien avec ton cœur pour pouvoir mettre en place 3 gestes, 3 actions, en tout cas 3 choses pour retrouver du lien avec lui et pour pouvoir par la suite arriver à retrouver cet été à l'intérieur de ton cœur. Donc l'été, la joie quoi. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de lourdeur, il est question de difficulté. On a la croix, on a la carte de la croix. Donc dans ce jeu, la carte de la croix, c'est comme on porte sa croix. Donc du coup, c'est la croix que tu portes, c'est la croix que Jésus portait, c'est tous les fardeaux là que tu as sur ton dos, toutes les difficultés, toutes les dernières choses qui ont été dures, toutes les expériences et les épreuves qui ont été douloureuses dans ta vie et que tu portes sur toi, que tu portes sur ton dos. Et donc du coup, tu portes ta croix et c'est un petit peu difficile. Et en fait, quand on décide de garder ça sur ses épaules, quand on décide de garder ça sur son dos,
bah forcément, la joie, elle n'a pas trop la place d'exister. En tout cas, le corps, il est tellement douloureux, il est tellement dans le souvenir de ce qu'il y a et dans le poids de ce qui est, que du coup, la joie n'a pas la place d'exister. Et donc la carte, l'autre carte, elle te parle de guérison. Et donc du coup, c'est qu'il est peut-être temps justement d'aller gratter ces difficultés, d'aller regarder quelles difficultés sont là, quelles sont les épreuves, quels sont les schémas qui se répètent, quelles sont justement ces choses qui viennent alourdir ton quotidien et qui font que la joie n'a pas sa place, pour pouvoir aller les guérir, pour pouvoir aller les soulager, pour pouvoir aller justement les travailler, y faire face et faire en sorte que tu puisses guérir de tout ça, que ce ne soit plus un poids mais juste un souvenir. Pour que justement tu arrives à la transformation, c'est-à-dire que les expériences et les épreuves dans la vie nous permettent de nous transformer. Sauf que des fois on veut pas de cette transformation, on se dit ah non, je reste dans ma zone de confort. Et donc du coup de cette transformation, on reste que dans le cocon, on ne devient pas papillon. Et donc du coup on n'a pas ce côté ah ben c'était douloureux, c'était difficile, mais c'était pour un mieux, c'était pour cette transformation justement. Et donc on n'a pas la guérison. Et toi c'est ça en ce moment, c'est la joie, elle peut pas venir parce que justement tu es dans le je porte mes douleurs, je porte mes fardeaux, je porte mes difficultés, mais je ne me laisse pas me transformer, je ne me laisse pas guérir. Et donc, le message de ton cœur par rapport à ça, c'est la fluidité. Donc c'est drôle puisque je te parle de mon programme alignement et fluidité et tu tombes sur la carte de la fluidité et en même temps, à chaque fois que je décide de parler de ce programme dans un tirage, les cartes qui tombent, bizarrement, il y a toujours au moins une fois la fluidité. Donc toi qui as choisi le tas numéro 3, je pense que peut-être il serait intéressant, surtout au vu de ce que l'on a tiré là, de la guérison et des fardeaux que tu portes, bah, d'aller regarder le programme et de voir si ça vaudrait pas le coup au moins de tester le premier mois, voire le deuxième, mais en tout cas de travailler sur tes douleurs, sur ce qui est lourd pour toi, pour arriver à transformer tout ça et retrouver de la fluidité. Et donc ton cœur, il te parle de fluidité, et en gros, il t'explique que le chemin de la facilité, donc ce qui est facile n'est pas forcément simple. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Et justement, le programme alignement et fluidité, on va pas dans la facilité, mais on va dans les choses simples. C'est-à-dire qu'on va aller comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, quelles sont mes difficultés, quelles sont mes peurs, quels sont mes schémas répétitifs, comment est-ce que je peux travailler tout ça pour ramener de la fluidité, pour ramener de l'alignement dans ma vie et que j'avance vers simplicité, vers de belles synchronicités. Et toi aujourd'hui, avec toi qui as choisi ce tas-là, aujourd'hui c'est justement ce qu'on te demande, c'est justement ce que les cartes elles te demandent, c'est que pour ramener la joie, il faut que tu travailles sur tes douleurs, il faut que tu travailles sur tes peurs, il faut que tu travailles sur tes difficultés et sur tout ce que tu traînes là sur ton dos depuis un certain temps pour en guérir. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. Si ça te parle, mets-moi un petit commentaire. Je te souhaite et je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine et on se retrouve lundi prochain.